How are you, everybody? Hey, how are you tonight? On Today? On était synchro, hein? Ouais, c'était pas mal stéréo. Hey, bonsoir tout le monde. Yes. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un sujet... Super bon. Yes, c'est un bon sujet. C'est un sujet très édifiant. Oui, ben en fait, c'est essentiel parce que tout chrétien a une vie de prière. Yes. Et c'est ça, on va décortiquer un peu c'est quoi la prière, les types de prière. Puis, ben moi, je veux juste vous dire en partant que j'ai écouté une émission, puis elle était super bonne. C'est Joel Spinks. Joel Spinks. Fait que j'ai pris beaucoup de notes écoute, c'est tellement édifiant parce que souvent, les chrétiens, là, hein, ça nous a déjà arrivé, ça t'a sûrement déjà arrivé, tu fais une prière, elle n'est pas exaucée, puis pourtant, ben, tu dis, voyons, puis là, tu retournes prier par la même affaire, puis là, ça marche pas. Ben souvent, là, je vais vous expliquer quelque chose. Ici, t'asseoir. Yeah! Si tu vas faire de la plongée sous-marine, ça te prend des PAM, ça te prend pas des skis. Si tu t'en vas faire du ski, ça te prend des skis, ça te prend pas des raquettes. Yes! C'est la même affaire. Quand tu t'en vas prier, ça te prend la bonne façon de prier. Puis il y a aussi des erreurs qu'on fait en priant. Et là c'est surtout là-dessus que je vais m'avancer. Quelles sont ces erreurs? Donc, on va commencer avec la première chose. Yes! Allons-y! Go! On est prêt. Premièrement, avant même de prier le Seigneur, il y a une chose qu'il faut que tu fasses, c'est d'appliquer la sagesse de Dieu. OK? La sagesse de Dieu, c'est le numéro 1, et après vient la prière. Donc, je te donne un exemple. Je vais prendre l'exemple à Joel Spinks, justement. Okay? Église la victoire. Ouais. Yes! Il s'en va faire, je sais pas, une prédication, il s'en va dans une région éloignée. Sa prédication va être à 4 heures du matin. Il n'a pas fait de publicité. Il s'est juste dit, je vais prier quand je vais arriver là, puis la salle va se remplir. Ça se peut que ça marche pas bien, puis ça se peut que ça se passe pas comme tu veux, puis que tu vas être déçu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appliqué la sagesse de Dieu avant. Hein? On n'est pas des oufs, là. Je te donne un autre exemple. Ben là, les chrétiens, on fait pas ça, mais si tu vires une brosse, puis le lendemain matin, t'as mal au cœur, prie pas le Seigneur pour que t'aies pas mal au cœur. Le Seigneur t'avertit dans sa parole de pas t'enivrer. Fait que, tu sais, je veux dire, il faut aller avec la logique. User de sagesse. Allez lire Proverbe, là. Mais on va lire le Ben, Proverbe justement, Proverbe 4, verset 7, Rabbi. Proverbe 4. OK. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Acquiert l'intelligence. Ben, ça commence là. Exact. Acquiert l'intelligence et la sagesse de Dieu. Exact. Ça va être ton point de départ. Mm-hmm. Tu n'iras pas te mettre les pieds dans les plats et tu n'auras pas besoin de prier pour réparer des choses. Exact. Okay? Puis on ne priera pas non plus pour des choses qu'on a déjà reçues. Et c'est ça, on s'en vient là. Exactement. Donc, ça, c'est une chose, OK? Deuxième chose aussi, il faut que, quand tu t'en vas prier, il faut que tu pries en sachant qui tu es. Yes. On est qui? On est des justes. On est des enfants de Dieu. On a une identité en Christ. Yes. Et le Seigneur parle justement des justes qui viennent demander des choses. Exact. Tu vas être écouté, tu es un enfant de Dieu. Et voilà. Puis même, j'ai-tu un beau verset que ça? Priant en sachant qui tu es en Jésus pour t'approcher avec... assurance. Alléluia. Yes. Et ça, là, on pourrait le lire dans Hébreux 4,16. Hébreux 4,16, on va y aller rapidement. Puis je vais ouvrir tout de suite ça. Si vous avez vos Bibles à la maison, là... Oui, vous avez le droit de les user un petit peu. Parce que quand on... C'est comme... si t'es en train d'apprendre une autre langue, là, puis que... Il faut la mettre en pratique. C'est ça, mais t'es en train d'apprendre une autre langue, puis je te dis toute la traduction des mots, puis t'as pas besoin de chercher dans le dictionnaire, ça se peut que tu la retiennes moins, tandis que si tu vas le chercher par toi-même, tu fais l'effort, ça va être beaucoup plus... ça va rentrer beaucoup plus. Fait que moi, je vais aller dans... quoi, tu me dis? Tu vas dans Hébreux 4, 4. verset 16. Verset 16. Moi, je vais aller pour le prochain, je vais me préparer. OK, on va y aller ici. Hébreux 4, 16. Et en plus, il est souligné. Yes. Approchons-nous du trône de grâce avec assurance. Je lisais même pas, je peux vous le dire comme ça. Je le connais parce que souvent, on est accablé et ça vient pas de Dieu. Ben, il est écrit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dans nos besoins. Dans nos besoins. Fait que tu peux faire connaître tes besoins au Seigneur en sachant qui tu es un enfant de Dieu. Et si après on va dans Romains 8.1, je vous lis ça tout de suite.
Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Yes. Donc, pourquoi que on bip. C'est par rapport à s'approcher avec assurance. Oui, c'est ça. Ça va c'est ensemble, en Ouais, fait. c'est Ça va ensemble. Tu n'es plus condamné. Tu peux aller avec assurance devant Parce le qu'on trône est de lavé, Dieu. exactement. On est complètement blanchi. Exactement. Exact. Et tu sais, la prière fervente, là, ça dit quoi Du dans ce juste. verset-là? La Du juste. La prière fervente du juste. Du juste. Il dit pas la prière fervente Du pécheur. du pécheur. Il dit la prière fervente du juste. Exact. Donc déjà là, il faut savoir qui tu es en Christ. Exact. On est co-héritier. Et voilà. Puis aussi, pour parenthèse, peut-être que tu l'avais inscrit, il faut demander des choses. Savoir justement l'identité est très important parce que l'identité, on ne va pas demander des choses qu'on a déjà reçues. C'est comme si tu dirais à ton enfant ou ton enfant viendrait te voir pour quelque chose qu'il a déjà dans sa chambre, tu dirais, ben, va fouiller. Oui, c'est Va ça. fouiller, tu l'as. Et voilà. Mais c'est la même chose. Donc, mais il y a une autre chose qu'il faut demander toujours des choses qui sont en lien avec la parole. Oui, ben c'est justement là qu'on s'en Tu allait. vois, Saint-Esprit. Prier en accord avec la volonté de Dieu. Yes! OK? Il faut que ça soit conforme à sa volonté. Tu sais, je vous donne aussi un exemple, OK? Je vais prendre justement encore l'exemple à Joël Spinks parce qu'il était vraiment bon, ces exemples. Je vais m'avancer un petit peu. Si tu vas chez Saint-Hubert, commande pas du sushi. Il n'y en a pas sur le menu. Tu vas avoir du poulet puis des côtes levées. Ben, c'est la Je même l'ai chose. écouté, cette Ça, émission-là. c'est le menu. Ouais. C'est le menu. Ouais. Donc, commande des choses de Dieu. Ne Exact. commande pas des choses qui ne sont pas dans la parole. Il faut que tu sois conforme aussi. Là. Exactement. Le buffet est grand. La table est mise, mais servez-vous Et voilà. dans le Puis- buffet. Puis ce qui est hot avec le menu, c'est qu'il est gratuit. Yes. Il coûte rien en Yes. plus. C'est rare, Et hein? sur ça, on peut se nourrir à l'infini. Mhm. Yes. Et aussi, donc, tu sais, je vais vous donner un exemple. Si vous entendez un petit c'est parce qu'il y a un petit pitou. Un petit pitou bébé qui pleure, il voudrait venir. Mais là, hein, fais dodo. Hein? C'est les joies David. de la vie, oui. Fait que aussi, tu sais, je sais pas moi, qui est un besoin de prière, t'as le menu, puis ça se peut que tu connaisses pas tout le menu. Hein? Le Seigneur, il dit que ça l'a coupé, ne vous inquiétez pas, c'est que le bébé chien commence à être un petit peu trop tannant. Oui, fait qu'on a fait une séparation de retour après la pause. Donc, quand que je disais qu'il fallait que la parole soit proche de ton cœur, on peut aller dans la parole, justement. Colossiens 3, 16. Veux-tu que je lise? Oui. Oui. Petit guidou. Amen. Colossiens 3, 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Mais ça dit au début que la parole de Christ habite. Yes. Il faut qu'elle habite en dedans de toi. Donc, quand tu t'en vas prier, OK? Tu sais, des fois, on va peut-être, je sais pas, tu pries pendant 1 heure de temps. Il y a toutes sortes de prières, mais bon, tu pries pendant 1 heure de temps. C'est quoi prendre 10 minutes avant d'aller prier, puis faire une recherche. Tu sais, tu peux même aller sur Google. Là. Tu sais, tu marques exemple, je sais pas moi, tristesse. Ben là, tu vas avoir plein d'affaires sur la tristesse dans la parole de Dieu. Ben là, Exact. tu vas toutes les chercher. Puis là, tu peux t'enligner dans ta prière avec ce que tu as trouvé. Là, c'est Donner juste ça. des directions précises, exemple sur des promesses ou sur des choses qui est déjà en lien avec, donc, pour diriger nos prières. Et voilà, et Exactement. voilà. C'est ça. Fait que tu vas prendre possession des versets bibliques, puis t'es déclares. On se prépare, c'est ça, avant de prier. Fait que on fait par la vie chrétienne, par la... Excusez. À moi, une Mais idée. non, ben c'est correct. Mais je peux y aller rapidement aussi pendant que je veux juste y Oui. aller. Il y a différents types de prières. Puis justement, Isabelle va parler de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais je vais comme énumérer rapidement des différents Oui, types c'est de important. prières. Il y a la prière d'intercession. C'est une démarche en faveur de quelqu'un. Il s'agit de prier pour les autres, dans le fond, c'est ça. Intercession, souvent, on peut être plusieurs personnes qui ont prié pour un sujet. C'est ça. On peut prier pour quelqu'un qu'on a à cœur. On peut prier pour nos familles. On
peut prier pour nos autorités, Mhm. on peut prier pour les gouvernements parce qu'il faut prier pour eux, même si on n'est pas en accord avec eux, Ouais. mais on doit prier pour eux. vrai. Il y a les prières de supplication. Mhm. Ça, c'est quand on fait des demandes à Dieu. Je vais le lire ici rapidement. La supplication consiste à parler de nos propres besoins au Seigneur, justement, pour que ça soit en lien avec la parole. Mhm. Et on peut s'approprier justement des promesses pour diriger notre prière, Mhm. justement, de supplication. La prière par l'Esprit. Je vais aller rapidement parce que je veux Non, il n'y a pas de justement, problème. parce qu'il y a Je plusieurs. t'écoute, moi, en même temps. Il est recommandé de prier par l'Esprit, justement, parce que l'Esprit habite en nous. Donc, je vais y aller avec Romains 8, 26, 27. On va y aller rapidement. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. La prière par l'Esprit est une communication dirigée par l'Esprit. Elle nous amène dans les profondeurs de la communion avec Dieu. Amen. Donc, souvent, quand on parle aussi de prier en langue, mais tu sais, souvent, ils disent, quand on est baptisé du Saint-Esprit, on parle en reçoit justement le sceau pour approuver justement qu'on a baptisé du Saint-Esprit. Qu'on est né de nouveau. Qu'on est né de nouveau, c'est Ouais. qu'on parle en d'autres langues. Ouais. Donc, mais quand on prie en langue, c'est des prières directement, c'est des prières parfaites. C'est l'Esprit qui prie à ta place, finalement. Fait qu'au lieu de prier avec ta tête, tu pries avec l'Esprit. L'Esprit, lui, sait exactement comment prier puis quoi demander pour ta vie. Donc, tu te mets à prier en langue, puis c'est parfait. En plus, je pense que l'ennemi ne comprend pas. Non, c'est des prières C'est la parfaites, seule prière justement. Puis, premièrement, ça nous édifie. Puis, deuxièmement, tu sais, quand on prie justement avec notre pensée ou des prières qu'on peut faire, c'est des bonnes prières, c'est bon. Mhm. Mais souvent, après 30 minutes, 1 heure, on Ouais, parce qu'il y a un plus quoi verset, dire. c'est ça, puis il y a un verset qui dit, un verset biblique qui dit, priez, faites toutes sortes de prières. Exactement. Faites toutes sortes de prières, puis je me rappelle plus dans quel pense verset, là, aussi. mais... Ah oui, c'est ça. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Mhm. Voulant dire que il n'y a jamais personne que j'ai jamais entendu dire Trop prier. tu pries trop. Jésus, il priait en tout temps. Tu devrais slacker, là. Il me semble que tu capotes. Là. Calme-toi. Tu fais un excès de prière, là. Ouais, là, tu Un veux dire, overdose. quand tu sors de prière, là, je te voyais, t'as de l'air bizarre un petit peu. Mais il y a une sorte de prière qui peut nous faire sentir bizarre, puis je vais en parler justement, Ouais, c'est bon. je vais en parler, OK? C'est bon. C'est que des fois, les chrétiens, ils peuvent faire une erreur. Oui, le Seigneur, c'est ton ami, puis oui, tu peux te décharger de ton fardeau sur lui. Mais si tu t'en vas faire de la prière pour te plaindre, le Seigneur, lui, il sait déjà ce qui se passe dans ta vie. Là. Il connaît même le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Donc, on s'entend qu'il connaît déjà toute la situation. Mais là, tu t'en vas pendant 1 heure dire « Oh, Seigneur, ça va pas bien dans ma vie. Oh, Seigneur, j'ai mal dans le dos. Ça fait tellement mal, Seigneur, du côté droite. Oh, on s'entend que si tu fais ça pendant 1 heure de temps, tu vas sortir de ta prière, tu vas t'être brûlé. Puis en plus, tu vas avoir déclaré, puis tout ce qui sort de notre bouche est très puissant. C'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Prie pas le problème. Prie la solution. C'est ça, va prier la solution. Yes. Hein, merci Seigneur, parce que tu m'as guéri. Dans Psaume 103, Seigneur, ça dit que tu m'as guéri, Seigneur. Je prends possession maintenant de la guérison. Yes. Dans Par le tes nom meurtrissures, tu nous as guéris. Et par voilà. ton sang, ainsi de suite, déclarer des choses positives. Continue, c'était vraiment, ça m'intéresse. Oui, c'est bon. On va y aller avec aussi la prière de la foi. On va y aller avec la prière de la foi. Ça, c'est, premièrement, la prière va avec la foi. C'est quand même important. Mais ça, c'est le genre de prière, justement. Tu as besoin de guérir une personne. Exact. Tu veux guérir une personne. Exact. Va pas faire une prière de supplication. Ça Ça marchera marchera pas. pas. Oh, s'il te plaît, Seigneur, guéris Non. mon frère Rabbi. Exact. Il se passera rien. Le Seigneur, il t'a déjà guéri. Il t'a déjà... Il faut que tu ailles, justement, par la foi, Exact. aller chercher la guérison. Elle est là, dans le monde spirituel. Tout, Va la c'est vraiment chercher par la foi. Il C'est faut ça. vraiment déclarer des choses, puis par la foi. Puis souvent, là, justement, là, tu m'allumes quelque chose que je veux parler. Yes. Parce que souvent, il y a quelque chose qui est vraiment incompris. OK? C'est très important. On va... Vraiment, je vais prendre le temps de l'expliquer. Là, Yes, parce que vas-y. souvent,
justement la prière de la foi, là, puis souvent les gens, comment je pourrais dire? Ils se flagellent ou ils se tapochent, le mot tapocher, je vais le mettre dans mon dictionnaire. Bref, en disant, j'ai pas assez la foi, je vais aller prier plus pour avoir plus de foi, je vais aller jeûner plus pour avoir plus de foi. Nous avons tous reçu la mesure de foi. Il n'y a pas Isabelle qui en a reçu plus, il n'y a pas moi. Tout le monde a reçu la mesure de foi. Et ça dit dans la parole que ça prend la foi comme un grain de moutarde pour déplacer des montagnes. Okay? Il n'est pas écrit nulle part dans la parole que d'aller prier pour avoir plus de foi, puis que ça soit plus puissant. Je vais plus prier. C'est bon. C'est bon de se rapprocher. C'est édifiant. Il n'y a rien de mauvais. Mais ça, c'est comme prier pour être guéri. Ça marche pas. Le Seigneur le dit, si tu veux plus de foi, mon enfant, ben lis plus de parole. Lis plus ta parole, puis va plus dans l'action. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Yes. Donc, c'est pas en jeûnant ou c'est pas en disant, en faisant des choses que, comment je pourrais dire, c'est pas comme un culturiste. Là. Je comprends qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, mais c'est pas en faisant des push-ups que je vais avoir plus de foi. Tu comprends? J'ai rien à faire. La foi, là, ça vient, on l'a la foi. C'est en nourrissant de la parole, justement. Ouais. Puis, il y a des vaches sacrées, ça, il faut vraiment que je le mette là-dessus, là, parce que c'est Marc, il faut que je le trouve, je l'ai ici, bougez pas. Bougez pas. Hey, yes. On va aller voir. Bougez pas. Marc 9, 29. Très important. Ça, c'était les disciples qui avaient essayé de chasser un démon c'était un des enfants qui, bref, je ne me rappelle plus l'histoire, mais bref, il est écrit. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Puis là, le père de l'enfant, il a dit, mais pourquoi que ça n'a pas marché? Fait que lui, il était voir Jésus. Puis là, il a dit, tes disciples, ils n'ont pas réussi. Puis de quoi qu'il les a traités? De race perverse, race d'incrédules. Race d'incrédules. Puis, c'est justement, il dit, Marc 9, 29, il leur répondit, cette sorte de démon ne peut sortir si ce n'est par la prière et le jeûne. Mais il y a un tricky. Il y a un tricky. Exactement. C'est pas ça. Il parlait pas du démon qui devait sortir par le jeûne et la prière. C'est pas ça pantoute. Là. Le démon, il parlait de l'incrédulité. OK? Parce que si Jésus, il se contredisait jamais. Hein? Non. Puis juste avant, un petit peu avant dans Marc, les pharisiens ils avaient dit à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Puis là, lui, il a dit, quand ils sont avec l'époux, ils vont avoir le temps de jeûner. L'époux est encore avec eux. Quand je vais être parti, ils vont avoir le temps de jeûner. Là, ils vont jeûner. Exactement. Puis après, il dirait, cette race de démons ne sortirait pas que ça prenait du jeûne ou de la prière. Bref, c'est pas ça. La question, c'était, il parlait de l'incrédulité. C'est tout le temps l'incrédulité le problème. Si c'est pas un manque de foi, c'est trop d'incrédulité. C'est ça. Puis pour, justement, écraser l'incrédulité, là, la prière et le jeûne, c'est bon pour écraser la chair. Donc, si tu vas jeûner, c'est pas pour faire sortir le démon, c'est pour ton incrédulité. Exactement. Qui, justement, va bloque la place à l'esprit d'agir. On avait eu une formation avec le ministère John G. Lake, c'était Marty, puis il disait justement, si le tuyau, il est bouché, là, OK? T'as bien beau mettre de l'eau. Le jeûne, là, même si tu mets de l'eau, il n'y a rien qui va sortir au bout. Il y a de quoi de pris dedans. Jeûne. Exact. Tu vas débloquer le tuyau. Exact. Puis un truc qui me vient vite de même. Si tu pries pour quelqu'un qui a, je sais pas, une petite graphine sur le bras, ou si tu pries pour quelqu'un qui a un cancer... C'est la même foi. C'est la même foi. Il n'y a pas de grosses et de petites maladies, au même titre qu'il n'y a pas de petits et de gros péchés. Ah là, moi, je suis juste bon pour des mal de genoux. Moi, je suis juste des mal de genoux. Mais, tu veux un truc, tu t'en vas prier pour un malade. Demande-y même pas qu'est-ce qu'il y a. Exact. Si tu as un problème d'incrédulité, là, ben là, il sera pas là. Tu sais, tu veux, je prie, tu sais, je sais pas, il y a quelqu'un qui a un cancer des poumons, bon, au lieu de dire, OK, tu as un cancer du poumon, je vais prier contre le cancer. Non, gars, j'ai de quoi au poumon. Sois guéri. Sois guéri dans le nom de Jésus. Poumon, soyez restaurés maintenant. Saint. La vie, déclare la vie. Faut pas que le doute rentre dans ton esprit. Si toi qui as le doute rentre, ben là... C'est terminé, l'incrédulité prend toute la place. Là. Mais à force de marcher, encore là, la prière et le jeûne nous diminuent notre chair. Il écrase notre chair. L'esprit prend plus de place. L'esprit prend plus de place. Donc, notre incrédulité se fait manger une drette.
dans le nez. Ouais. Mais bref, c'est ça. On va continuer justement. Ouais. On s'est emporté, là. Mais c'est ça. Mais c'est parce que souvent, là, ce passage-là, il est mal compris parce que les gens se disent je vais jeûner, là, puis mec, j'ai jeûné 21 jours, là, je vais l'avoir ma guérison. Non. C'est pas vrai. C'est une fausse doctrine. C'est des vaches. C'est une fausse doctrine, mais. C'est bon de jeûner, je jeûne. Mais je la pensais de même aussi. Avant ce verset-là, je le comprenais de même. Mais nous aussi, ça a été. On se l'est fait enseigner, mais après, c'est tellement une importance cruciale aussi de vous le partager. Puis si vous voulez aller puiser là-dedans, on vous conseille le ministère John G. Lake. Ah, vraiment. John G. Lake Canada. Je pense même que le DHT est disponible en français sur YouTube. Vous pouvez le trouver. Et sinon, si vous comprenez bien l'anglais, Brother Curry Blake, DHT, John G. Lake Ministry. Yes. Amen. Tu voulais c'est correct. Mais c'est justement de prier. Mais tu sais, si on prie, c'est simple. Il disait prier sans cesse. Tu sais, prions, c'est bon. C'est bon pour nous, c'est bon pour les autres. Même à ton travail, tu peux pas prier, t'as pas d'un lieu pour prier, c'est pas grave. Exact. Si tu pries en langue, fais tes affaires, puis là, je prierai pas nécessairement là en langue, mais tu sais... tu t'arrêtes de faire tes affaires, puis moi, c'est rendu automatique. Je fais la vaisselle, j'y vais. Je passe à balieuse, j'y vais. Je suis en auto, je le fais. Tout le temps. Jésus, c'est ça qu'il faisait, il priait tout le temps. On va poursuivre. Tu continuer. Yes. Donc, tu continues-tu ces prières? Non, c'est correct, vas-y. OK, puis on parlait tantôt. Quand même, en fait, il y a les prières de combat, les prières d'action de grâce, de remerciement. Oui, des pétitions. Oui, des pétitions, c'est ça. Mais tu sais, des fois, une prière, c'est merci, ça en est une prière. Là. C'est d'avoir la gratitude, c'est de dire merci. Tu sais, qu'on reçoit, tu sais, souvent. Puis, tu sais, je dis, si t'es en couple, des fois, tu vas complimenter ton conjoint, tu vas lui dire, il y a peut-être que les gens oublient beaucoup dans leur prière, justement. La famille est très importante. Je t'aime, chérie! non, mais de prier pour les proches. De dire, non, c'est pas ça que je veux dire, c'est que quand tu es en couple, tu dis beaucoup de compliments à ton conjoint, c'est normal. Mais le Seigneur, c'est la même chose, lui aussi. Prière d'adoration. C'est ça, prends le temps de prier puis de dire, je te remercie, Seigneur, parce que tu es tellement un Dieu qui est bon. Complimente-le, le Seigneur. Prends une demi-heure, maintenant. Fais une prière 30 minutes à juste complimenter le Seigneur. Parenthèse. Oui. Si vous regardez les psaumes, David était constamment dans des cantiques d'adoration vers Dieu. Puis on voit la vie de David était quand même assez très, très, très grande. Il y a quand même un livre au complet là-dessus. Puis si vous lisez les psaumes, je crois qu'il y a 150 chapitres. C'est assez long, mais très bon. Mais c'est juste pour dire justement la grâce et l'adoration parce que Dieu aime qu'on l'adore. Puis on a juste lui à adorer. C'est lui le seul et unique. Tu sais, tantôt, je parlais justement de trouver avant de prier, trouver ton verset biblique, de te l'approprier, mais de le méditer aussi. Tu sais, prends c'est beau lire la parole, lire, mais le verset que tu as besoin, prends-le, prie-le et médite-le aussi. Médite-le. Entoure-toi, sois enveloppé par ton verset. Laisse-le t'envelopper. Tu sais, le Seigneur, il dit, crois que tu as déjà reçu. Tu sais? Crois que tu es guéri, enveloppe-toi de ta guérison. Exact. C'est Jacques, justement. C'est ça, quand il dit que personne qui demande quelque chose ne doute point et il va recevoir automatiquement. Mais qu'une personne qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit de moi parce que, justement, le doute, encore là, l'incrédulité. Mais... c'est le pire ennemi de la foi, je pense. Mais souvent, c'est ça. Ayez la foi de ce que vous priez, vous allez le recevoir. Et si vous ne bronchez pas, si vous ne doutez pas, vous allez le recevoir. C'est simple. Visualisez-vous dedans. Tu sais, je sais pas, t'as besoin d'une guérison, ferme tes yeux. Commence à imaginer qu'il y a une pluie qui tombe sur toi, puis que toute cette eau-là te touche, puis qu'elle te guérit au fur et à mesure. T'as des bobos, et tes voix, ils se guérissent toutes. Là, ressens-le, là. Wouhou! Wouh! Je suis guéri! Yes! Ben, c'est vrai, mais le pire là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de nouvel âge, de plein de choses qui prennent ces choses-là, comme tu parlais, de visualiser. Ils enlèvent Jésus. Il veut, visualisez vos choses, puis nana, je t'ai déclaré, puis finalement, le pouvoir de l'attraction
Ça vient de là. Ils ont juste enlevé Jésus, vous comprenez? C'est toutes des choses qui sont réelles, mais ils ont enlevé Jésus de l'équation. Mais la prière, c'est la même chose. Visualiser, déclarer. Et voilà. Et vous allez voir que l'attraction, c'est pas l'attraction de la magie blanche, là. Ouais. C'est Jésus est réel. Puis vous allez avoir ce que vous Puis aussi, je sais pas, mais ton enfant, là, je change comme un petit peu c'est pas de correct. sujet, mais ton enfant vient te voir et dit « Ah, maman, j'aimerais ça avoir ce vélo-là cet été. OK? Ça se peut qu'il y ait un oui, puis ça se peut qu'il y ait un non. OK? Ça dépend de ton budget, ça dépend... OK? La beauté de la chose avec le Seigneur, puis on va aller dans 2 Corinthiens 1, chapitre 20. Yes. 2 Corinthiens 1, chapitre... Je suis à la bonne place? J'ai-tu dit 2 Corinthiens ou 1? Ah, 2! Je suis dans 1, moi, là. Je vais aller plus vite de même. OK. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. C'est super beau, soulignez ça. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, Amen. C'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Alors, pour le Seigneur, c'est déjà oui et amen. Yes. Alors, pour ton vélo, en tant que maman, pour donner à ton enfant, ça serait déjà oui. Ben, le Seigneur, c'est déjà oui et amen. Donc, si c'est conforme, ben, c'est oui et amen. Yes. Hey, c'est-tu le fun? C'est toujours oui et amen. Oui, amen. Ne pas douter. C'est ne ça. Pas douter. Parce que c'est un bon papa. Encore là, tu parles de la maman ou l'enfant qui demande un cadeau, mais c'est la même chose. Ouais. On demande des choses, il va nous le donner. Il est écrit dans sa parole. Et voilà. Toutes les promesses sont oui et amen. Tout ce qu'on a besoin dans la parole. On se l'approprie. Et de plus en plus qu'on se nourrit de ça, que s'il nous arrive des pépins, des maladies, que ce soit n'importe quoi, on a le oui et amen, on a comme le réflexe. Ah, non, moi je recharge. Non, tu sais qu'au plan terrestre, la première chose, le premier médicament, OK? La première chose, c'est dans ce que tu manges. Yes. Hein? Si tu manges des bonnes choses, tu vas être en santé. Si tu manges des mauvaises choses, tu ne seras pas en santé. La parole de Dieu, c'est la même chose. Il y a des médicaments là-dedans. Yes. Il y a des médicaments. C'est le pain de vie. Proverbe, on va aller dans Proverbe 4, verset 20 à 3. Il ma soeur, dans 2, 3, 4, verset quoi? 20, veux-tu le lire? Proverbe 4, verset 20 à 23. OK. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère? C'est-tu... Hein? Non, c'est pas... Ah, c'est 5, excuse. Hey, ça parle d'embrasser. Non, épris. Il était loin. Il était pris plus loin. 20 à 23, c'est bon. Ouais, c'est très bon, je l'avais dit. OK. 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, car ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la vie. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. Mm-hmm. C'est la santé pour tout leur corps. Santé pour... Garde. Médicaments, direct là. Ça va pas bien. C'est la santé. T'as pas une bonne santé? Approprie. Va la chercher. Santé pour tout votre cœur. C'est des promesses. Il est écrit là, puis il va jamais détourner ou... La parole est un oui et amen. Je vais continuer 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Donc, la parole, c'est la nourriture. C'est notre nourriture pour tous les pépins, pour toutes les épreuves. Il y a des réponses. Comme tu disais tantôt, si vous cherchez sur Google pour vous diriger des directions, ça va pas bien pour les finances. Mm-hmm. Prie pour les finances. Il y a des versets pour les finances, pour la provision. Versets pour l'impatience. Chaque chose a été... Hey, sérieusement, c'est pas des chevals qui ont écrit ça, là. C'est des humains qui ont eu la révélation, puis qu'on voit même qu'on lit des choses qui ont été écrites il y a plus de 2000 ans, puis c'est actuel. Je pourrais écrire... C'est pas... Souvent, on va... c'est des choses inaccessibles, là. Je prie, puis j'espère que peut-être... Non! Ding, bing, bang, c'est là! Bing, badaboum! Yes! Puis, ça, il y a des prières inutiles, OK? Exemple, Jésus, Seigneur, Dieu, bénis-moi. Oui, c'est parce que... non, mais c'est parce que c'est écrit. Tu sais, tu vas dans Hébreux 13, verset 5 déjà. Tu l'as déjà été béni. Tu sais, sois précis aussi dans tes demandes. Une autre chose, Seigneur, sois avec moi aujourd'hui.
Il est déjà là. Il Tellement. dit, si tu t'en vas dans... C'est Éphésiens 1, verset 3, je pense. Mais ça dit, je suis en tout temps avec toi. Yes. Tu peux pas demander des affaires qui ont pas rapport, là. Tu sais, je veux dire, il te l'a déjà donné. C'est déjà là. Exact. Fait que c'est cela. C'est pour ça qu'il faut vraiment... Tu sais, on répète, mais j'aime ça répéter. Mais plus qu'on répète, c'est comme un enfant. Touche pas, fais ça. Mais il y a des choses qui rentrent. Mm-hmm. Puis quand ça rentre, ça descend, comme tu disais, ça Passe de la là, tête au cœur. ça descend au cœur, puis ça peut même aller s'enraciner. Puis faire Oui, des il faut que bonnes ça fondations. s'enracine. C'est Des ça. bonnes fondations. Une bonne fondation. Yes. Hey, moi, j'aurais le goût, je sais pas, là. Vas-y. Il faut prier. Oui, il faut prier. Puis il faut prier, je ne sais pas ce qui me vient à cœur, c'est prier pour quelqu'un qui a besoin dans sa santé. Oh, c'est bon, ça. Ouais. Go, on y va. On y va? Tu On tapes est ça, libre. Oui. Yes! Ah, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus d'être avec nous. Merci Seigneur Jésus pour la personne que tu vas venir vraiment mettre ta main dessus, Seigneur Jésus. Parce qu'il est écrit dans ta parole, par tes meurtrissures, Nous avons été guéris. nous avons été Hey, c'est guéris. pas vous allez être. Nous avons. On s'inclut. Nous avons été guéris. Non, mais c'est au passé, c'est ça que je voulais dire. Ouais. C'est pas vous allez être dans le futur. Nous avons, c'est ça, Nous avons, passé. c'est Ouais, déjà ok, passé. c'est Hey, ça. je m'excuse, j'ai interrompu. Non, mais c'est correct. Nous avons été guéris par ces meurtrissures, par ton sang, Seigneur. Merci pour ton sang aussi, Seigneur Jésus. Viens mettre ta main sur cette personne qui a besoin de guérison. Je déclare vraiment la guérison complète dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour toutes les belles choses qui vont se passer dans sa vie aussi. Puis que la personne, vraiment, qu'elle puisse avoir de comment je pourrais dire, vraiment de l'optimisme vis-à-vis sa guérison. C'est terminé la noirceur, c'est terminé la lumière, que la lumière rentre dans ta vie. Amen. Je déclare la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Et moi, je sens dans l'esprit qu'il y a une personne qui a un problème. Je vois la zone ici. Donc, vraiment, au niveau comme de l'estomac, peut-être. La digestion ou quelque chose au niveau de l'estomac. Alors, dans le puissant nom de Jésus, je déclare maintenant la guérison sur toi. Je déclare le psaume 103, verset 4, qui dit « Tu es guéri ». Alors, sois complètement libre. Sois complètement guéri maintenant dans le nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Amen. Yes, amen. 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 Yes, amen. Good job. Bonne soirée, tout le monde. Yes, puis il est écrit n'abandonnez pas. Priez. Je l'ai peut-être dit tout croche. Pas grave. Mais priez. Si le cœur est là, priez. Et oui, parenthèse. Oui, parenthèse, excusez. Là, il y a peut-être des gens qui sont partis. Revenez. On n'a pas besoin de faire... Il dit dans la parole de faire de prier des vaines paroles. Non, ben non. Tu sais, souvent, je vais parler de plusieurs choses. Peut-être ça va déranger des personnes qui ont plus religieux un peu. J'ai péché, blablabla. Fais 20, je vous salue Marie ou tatati tatata. Excusez-moi, ça ne fonctionne pas. C'est pas une prière de la tête, c'est pas une prière du cœur. Non, okay? C'est ça. C'est Seigneur des prières de robots, on appelle. Le Seigneur entend toutes nos prières qui viennent du cœur. Il entend toutes nos prières. Même des personnes qui n'ont pas donné leur vie, il entend les cris de ses enfants. Il entend vos prières. Okay? On n'a pas besoin non plus d'aller dans des endroits spécifiques pour prier. On n'a pas besoin d'aller de se nettoyer, de se purifier, de faire des simagrées ou de s'habiller de telle et telle façon pour aller prier. Tu as le goût de prier, tu pries. C'est ça. Aussi simple. Oui. Je ne suis pas là pour... Mais sérieusement, gardez ça à l'esprit. Vous pouvez prier. Là, c'est la communication avec Dieu. Vous pouvez prier n'importe quand, n'importe où. Et voilà. Bonne prière. C'est aussi simple que ça. Bonne prière. Bonne prière, tout le monde. On vous aime. On va vous mettre dans nos prières. Yes. Amen. Merci de nous soutenir, tout le monde. Yes. Youhou!